Bonsoir. Coucou Mary. Alors ce soir, c'est une vidéo ou un direct pas comme les autres. Après la conjonction de Lune-Uranus que j'adore. Et vous? Bon, Uranus est au milieu de ciel. Super. Pour ce direct. Allez, on va commencer. On va faire un petit spécial débutant pour ceux qui se initient à l'astrologie. Donc, alors, je retrouve mes petits liens. Alors, pour ceux qui connaissent pas et qui vont connaître, ah ben alors, ça alors. Bon, ben alors la surprise, waouh. Et là, ouais. Donc, voilà, ma me voix, page perso, orange.fr. Vous avez 2 pages, je vous montre, pour les débutants. Donc, regardez ça. Alors, je vais peut-être chercher ma petite baguette. Ma petite baguette. Ah. Hop. Alors, voilà. Toc. Elle est là? Oui, elle est là, ma petite baguette. Donc, on revient. Alors, voilà. Donc, ça, c'est un... Alors, le lien, vous pouvez le retrouver. Il est là. Cours d'astrologie gratuit. Vous voyez, sur... dans mes liens, dans les liens, sur mon blog. Vous voyez, hop. Toc. Sur le blog, l'actualité de Lune Soleil. Donc, je vous montre ça. Il y a index 3. On est sur l'index 3. Vous voyez, on est sur l'index 3. Et il y a l'index 4. Et là, c'est que des cours gratuits sur l'astrologie. Vous voyez, hein? Et si vous cliquez sur l'index 4, hop, vous avez encore des cours, comme la lune progressée. Vous voyez? Et puis là, après, vous pouvez cliquer encore sur les liens. Donc là, si je regarde la carte, ouais, on approche de la pleine lune avec le soleil, vous voyez. Il est dernier décan Sagittaire, avec une lune qui arrive, vous voyez, d'ici 2 jours, on sera sous la pleine lune. Donc, je reviens, voilà. Et ça, c'est la lune progressée, vous voyez. Bon, on va regarder juste pour voir. Voilà, moment de la nouvelle lune progressée, parce que bon, que ça soit la nouvelle lune... qu'on soit en pleine lune dans le natal, qu'on soit en pleine lune au niveau du transit, qu'on soit en pleine lune progressée, vous savez, il y a beaucoup d'analogies par rapport à l'interprétation. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer. Donc voilà, je retourne, et ça, et je retourne à l'index 3, vous voyez, donc, alors on est Sagittaire, là, on va cliquer, et vous voyez, vous avez plein d'informations comme ça sur, voilà, basique, et après un petit peu plus confirmé en index 4. Hein? Voilà. Donc, ensuite, voilà. Ça, c'était les cours gratuits. Hein? Ça fait un petit moment que je connais ces 2 pages. Hein? Parce que des fois, on est sur la page, mais il faut savoir qu'il y en a une deuxième avec plein d'infos.
Nous avons aussi évidemment Astrothème. Hein? Donc vous connaissez avec la carte que je vous montre. Hein? Donc Astrothème. Voilà, Astrothème. Hein? Il suffit d'aller sur Google, Astrothème carte, et vous tomberez sur cette carte. Et puis bon, il faut savoir aussi qu'il y a de nombreux articles. Hein? Donc si vous allez sur hop, vous voyez, il y a de nombreux articles. Et puis vous avez la carte du moment, mais tout à l'heure on l'avait, la carte du moment, du ciel avec les planètes. Donc, et puis vous avez de nombreux articles, hein, qui sont gratuits de chaque côté, vous voyez, avec des outils de recherche, avec aussi les dates anniversaires des personnes du jour, et il y a plein d'infos. Donc voilà, vous avez aussi un autre outil, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Astrodyn. Vous voyez? Donc là aussi, il y a plein d'outils. Là, on est dans le calcul. Alors après, il faudra regarder. Voilà, tout sur l'astrologie. Et vous avez de nombreux articles aussi, hein, qui sont... vous voyez? Voilà ce qu'il faut voir. Dans tout l'astrologie, comprendre l'astrologie, les principes de l'astrologie, astrologie au niveau avancé, les textes de Lindgren, textes de Robert Hand, vous voyez, et ils sont traduits en français, hein, voilà. Et après, bon, voilà, et puis vous avez encore d'autres informations, alors vous pourrez aller voir, vous avez Astro-Date-Bank pour rechercher des personnalités, vous voyez, donc voilà. Alors, hop, voilà, là je suis sur une carte, la carte du ciel, donc pour aller évidemment sur les cartes du ciel, c'est dans astrologie diverse, vous voyez, et puis on y va, voilà, et bon, voilà, j'utilise comme ça pour faire des recherches, et puis voilà, et puis vous avez aussi les astéroïdes qui sont là, et puis que vous pouvez mettre ici, le nom de l'astéroïde, vous voyez, donc après par ordre alphabétique, et puis bon, vous avez pas mal d'autres choses aussi sur Astrodyn. Alors Astrodyn, c'est astro.com, vous voyez, donc bon, il y a un forum, mais bon, il n'est pas... bon, c'est pas terrible, hein. Vous apprendrez pas l'astrologie sur un forum, c'est pour poser des questions, et puis bon, il y a des... voilà, j'en dis pas plus, mais devriez comprendre. Voilà, bon, ensuite, voilà, qu'est-ce que je vais vous montrer? Alors là, l'outil de recherche pour les astéroïdes, hein, donc, alors, voilà. Mais bon, tout ça, vous verrez ça dans les liens. Voilà, il est là. L'outil, vous voyez, il suffit de mettre le nom ou le code, mais le nom, des fois, il faut connaître le nom exact, vous voyez, qui est répertorié pour... autrement, le mieux, c'est de mettre le code. Hein, comme là, si je mets, par exemple, allez, celui-là de Aphrodite. Donc, voilà. Et là, c'est sur 31 jours, mais on peut mettre sur... vous voyez, on peut mettre... Allez, on peut mettre sur 150. Si on veut aller plus loin dans la recherche, ou même faire une recherche antérieure. Vous voyez, là, on est à 150. Hop. Et là, ça part à partir du mois de décembre, vous voyez. Et ça, c'est toutes les voilà, où se situe l'astéroïde Aphrodite. Vous voyez, on est le 16. Elle est à, vous voyez, elle est à 0 degré balance. Et en ce moment, elle est au trigone avec Vénus. Hein, donc, avec à peu près un orbe de 3 degrés. Donc voilà, et jusqu'à 150, ça fait 150 jours, et voilà. Vous verrez qu'elle est en phase rétro. Mais ça, c'est dans mon dernier article que je vous ai fait. On peut aller voir.
Hein. Donc, voilà. Le dernier article, les rencontres Aphrodite et de Vénus, si vous voulez aller voir. Hein. C'est le dernier, le tout dernier. Je vous ai épinglé aussi un article sur Pallas et Neptune, parce que si on regarde bien la carte, regardez. Alors là, je vais retourner sur la carte. Vous voyez, pour retourner sur la carte, il suffit de faire ça. Et vous allez voir, regardez. Après sa phase rétro, Pallas, elle revient sur Neptune, conjonction. C'est pour ça que je vous ai épinglé l'article. Hein, il n'est pas tout jeune, hein, il est 2015. Hein, mais bon, vous en avez d'autres aussi. Hein. Vous pouvez retrouver d'autres articles. Je pense qu'ils sont... ça, c'est le symbole de Pallas. Et bon, là, vous en avez un, mais après, en allant sur d'autres articles. Et puis, des fois, regardez, quand vous regardez un peu plus bas, ça, c'est les avec les mots-clés, vous voyez, vous avez encore Pallas. Hein, donc, ça aussi. Bon, si vous ne pensez pas à regarder comme ça, voilà. Bon, pour les outils, c'est ça. Bon, alors, celui-là que je voulais vous montrer, ben, je sais pas, il y a eu un problème. Je vais réessayer, parce que j'ai pas pu... Ah, mais il y a un problème de serveur. Ah ben ça alors. Bon, là, ça aussi, j'enlève. Ok, j'enlève. Un autre aussi. Alors, pour les astéroïdes, vous pouvez aller aussi sur le gravier cosmique. Vous voyez? Gravier cosmique. Hop. Et si vous voulez rechercher sur un astéroïde particulier, vous voyez, et ben vous faites une petite recherche là, et puis vous, avec un peu de chance, vous pourrez trouver des articles super intéressants qui avaient été publiés par Anna Loret. Hein, donc voilà. Vous avez aussi Horloge Cosmique. Hein, c'est un site que j'aime beaucoup. Voilà. Je ne sais pas s'il va avoir la petite musique là, non. Et là, il y a eu un petit changement. Alors, il faut cliquer sur Archives pour aller après cliquer sur... toc. Bon, voilà. Pour aller après sur les... voilà, les horloges, si vous voulez connaître, par exemple, tiens, je vous ai parlé de Neptune. Alors, tiens, c'est bizarre, elle n'est pas là, Neptune. Bon, en tous les cas, vous avez certains articles qui sont super intéressants. Ah, voilà, il est là. Horloge de Neptune. Et voilà ce que ça donne. Et j'aime beaucoup cette façon d'aborder les planètes. Et là, vous avez de Jupiter jusqu'à Pluton. Vous voyez? Donc, avec le symboliste neptunien, vous voyez, avec les mots-clés. Hein? Donc, après, là, vous pouvez aller directement... il suffit de cliquer, vous allez directement sur le sujet. Alors, l'effet concret, les phases harmoniques, les phases problématiques, ressemblance avec d'autres horloges. Le cycle, là c'est un cycle de 168 ans. Bon, moi je dis 164. Ouais, parce qu'il bon, il n'est pas... Donc après, les interprétations philosophiques, purement matérielles, sublimation du principe, différences culturelles, voyez. Et en rouge, c'est le côté, la problématique, hein, au niveau interprétation. Vous voyez, compensation, psychosomatique, les personnes et les lieux indiqués. Et ça, c'est pour toutes les planètes, vous voyez. Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton, c'est la même démarche, c'est dans le même, vous voyez, la même approche de la planète. Voilà. Et ça, c'est horloge cosmique, je vous ai dit. Voilà. Horloge cosmique. Donc, après, vous avez d'autres petites choses, mais... voilà.
Bon, maintenant, on va passer aux livres. Les livres. Alors, coucou Anna, Virginie, Soufiane, Dimitri. Ah ben, il y en a du monde là qui est passé. Boom, boom, love. Donc, pour les livres. Alors, sur quoi je commence? Parce que je vous en ai sorti beaucoup. Alors, un livre. Alors, comment je vais faire? Alors, ouais, je vais faire comme ça. Voilà. Voilà. Ça, c'est un livre, vous voyez, qui est pas tout jeune et qui est vraiment bien. C'était une mini encyclopédie de l'astrologie qui était offert par France Loisirs à une période, vous voyez. Mais c'est un livre que vous pouvez retrouver dans de nombreux vide-greniers, à Emmaüs, vous voyez. Donc, et il est vraiment bien au niveau, voilà, pour les débutants, pour s'approprier l'astrologie, pour avoir une initiation. Hein? Donc, on a celui-là. Je le mets là. Tiens, je vais le mettre là. Hop. On a celui-ci aussi, vous voyez. Alors ça, c'est peut-être un peu plus... bon, peut-être pas forcément débutant, mais pourquoi pas. Mais alors, vous voyez, là, il est pas en très bon état. Mais bon, quand je l'ai trouvé, il n'était pas du tout en bon état. Mais bon, vous voyez, c'est le même auteur que tout à l'heure, Olenka Devers. Hein, j'en ai encore un autre, là, mais je ne l'ai pas sorti. Et voilà, je peux vous montrer. Vous voyez, donc, un exemple, vous voyez, par exemple, Jupiter, vous voyez, dans les maisons, hein, ça donne une indication. Là, j'ai Mars, vous voyez, ça donne indication. Bon, ben voilà, c'est un livre, par exemple, qui peut être utilisé pour faire les horoscopes, par exemple. Hein, vous voyez, donc, il n'est pas en très bon état, mais c'est une pièce unique. Voilà, c'est une pièce unique, ce livre. Donc, qu'est-ce que j'ai d'autre encore en livre? Je vous montre. Alors, je ne sais pas comment, peut-être que je pourrais peut-être faire autrement. Autrement. Hein? Voilà, je vais faire comme ça. Voilà, il y a celui-ci. Hein? Et c'est vrai que peut-être que si je le présentais comme ça... Alors, parce que j'ai... Peut-être que vous le verrez à l'endroit. Voilà. Il vaut mieux que je le présente comme ça. Vous voyez, d'Alain Gébert, le BA, l'interprétation astrologique. Vous voyez? Donc, voilà. Alors, il y a aussi celui-ci aussi qu'on trouve pas mal. Alors, on trouve aussi chez les bouquinistes. Alors, le cours d'astrologie, exercice pratique. Bernard Grosier. Et il y en a deux autres livres aussi. Mais bon, moi, j'ai que celui-ci. Hein? Donc, c'est vraiment bien expliqué. Hein? Voilà, je vous montre aussi, là, comme ça. Voilà. Alors, je vais vous montrer aussi. Alors, toc. Ah tiens, il y en a un que j'ai pas pris là, c'est étrange. Alors, que je regarde, il est resté là ou alors j'ai mis ailleurs. Ah ouais, ça c'est étrange, étrange. Ce livre, il est pas là. Bon, ben je vous le montrerai pas. Hein, c'est... Alors, le dictionnaire de pratique de Catherine Aubier. Vous avez aussi les 20 leçons aussi pour apprendre l'astrologie, mais
Je ne sais pas où il est passé. Je ne sais pas où je l'ai mis. Alors, il y a celui-ci aussi. Prévoir par l'astrologie. Toujours du même auteur, Catherine Aubier. Vous voyez, c'est des livres qui sont vraiment bien pour les débutants. Alors, j'ai aussi celui-ci. Vous voyez, le livre des affinités astrales. Toujours du même auteur, Catherine Aubier. Alors, elle a fait aussi le dernier livre que vous pouvez retrouver en librairie. C'est la Bible de l'astrologie. Mais bon, c'est... après, si vous voulez vous l'offrir pour votre cadeau de Noël... Et ça, c'est assez étrange, que je sais pas, parce que je l'ai utilisé il n'y a pas longtemps, et je l'ai mis quelque part. Et alors là où, je ne sais pas. Donc, c'est un livre qui coûte presque 30 € quand même. Hein. Donc, voilà. Ah ben voilà, je l'ai vu. Je l'ai vu, ce livre. Voilà, ah oui, je l'avais sorti avec l'autre. Alors, celui-là que je vous parlais de... Devenir astrologue en 20 leçons. Ça, c'était mon premier livre où j'ai commencé à m'initier, à découvrir la carte du ciel. Vous voyez, bon, il est un peu fatigué. Hein. Voilà. Il y a un autre livre aussi, hein, qui est très, qui est très connu aussi, c'est l'ABC de l'astrologie. Alors, il existe aussi en livre de poche, ou alors ce format aussi, livre, hein, de Comon Paoli, voilà. Et il est vraiment bien aussi pour les premiers pas dans l'astrologie. Donc, voilà, j'avais mis avec les trois. Alors, je vais vous montrer aussi, si vous avez envie de travailler sur les oppositions, vous voyez, il est vraiment bien ce livre de Pierre Gauthier, Astrologie et développement personnel, comment interpréter les oppositions. On a encore la dynamique des aspects astrologiques de Bill Tierney. C'est vraiment, il est vraiment une bible, ce livre. Hein. Hein, si vous arrivez à le trouver, je dirais, à Emmaüs, ou alors même chez des bouquinistes, hein, peut-être plus sûr chez des bouquinistes, mais bon. Mais on en trouve aussi des fois, hein, des livres intéressants à Emmaüs. Vous avez aussi celui-ci, hein, sur Comprendre la Lune, de Jean Texier. Voilà, pour aller plus loin avec la Lune. Et c'est vraiment bien aussi pour les débutants. Donc, ensuite, vous avez celui-ci, l'astrologie, Claire Ross et Annie Paquet. Donc, comprendre, apprendre, enseigner sur l'astrologie. Donc, voilà. Vous avez aussi celui-ci aussi que j'avais trouvé. C'est le dernier que j'avais trouvé de Catherine Aubier, parce que je les ai quasiment tous, presque tous, sauf le dernier, quoi, mais... comment séduire selon les signes du zodiaque. Alors ça, c'est vraiment... il doit être... alors, si je regarde bien, je vais vous dire... Il est pas... Il doit être des années, je crois. Alors, c'est drôle, ça, il y a une adresse... mais ça doit être une réédition, certainement. 99. Ah, je le croyais beaucoup plus vieux, ce livre. Bon, il a quand même 20 ans. Hein. Ok. Voilà. Alors, il y a un livre aussi
que, bon, il a une approche spéciale aussi, mais c'est vraiment bien pour les débutants. C'est l'astrologie intuitive d'Elisabeth Rose Campbell. Voyez, suivez votre instinct et devenez ce que vous avez toujours voulu être. Et vous pourrez aussi lire le dos du livre, que c'est vraiment une référence, cet astrologue, dans son pays. Donc, voilà. Alors, un livre aussi que j'avais trouvé, c'est à Paris, là-bas, je ne sais plus comment ça s'appelle, là, c'est un genre de vide-grenier, là. Je crois à Saint-Ouen, hein, je pense que c'est ça qu'on dit. Je vous le montre. Le zodiaque vivant. Voilà, alors là, si vous le trouvez chez un bouquiniste, hein, et que vous êtes débutant, il est vraiment bien ce livre. Vraiment, 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 vraiment. Alors, je vais peut-être vous en montrer. Voilà, un exemple. Véronique, la Vierge, vous voyez, avec la carte. Et ça se lit comme une histoire, vous voyez. Donc, voilà. Et puis, c'est vraiment une approche vraiment différente de ce qu'on peut voir, parce que bon, chaque astrologue a son approche de l'astrologie. Ah, puis je vais finir aussi avec Catherine Aubier. Quoique, bon, c'est pas vraiment... c'est autre chose, mais je vous les montre quand même, hein, parce que je vous ai montré. Là, voilà, c'est les arts divinatoires. Voyez? Donc, et puis, voilà. Il y a le yiking, il y a la géomancie dedans, il y a, voilà, il y a numérologie, tarologie, hein. Donc, voilà. Et puis, il y a aussi celui-ci. Et là, c'est sur l'astrologie chinoise de Catherine Aubier. Alors ça, c'est évidemment, ils sont pas tous nouveaux, ces livres, hein. Vous les trouverez... dans les vides-greniers, Emmaüs, les bouquinistes. Mais voilà. Mais moi, je vous conseille d'aller à Emmaüs, hein, au lieu d'aller essayer de trouver un livre sur Internet en ligne, parce qu'ils se vendent les livres au prix neuf. Et je trouve qu'il y a un petit peu d'abus, quoi, hein. Moi, c'est pas d'occasion, je les ai pas achetés, sauf si je vais chez un bouquiniste, évidemment. Et puis, un bouquiniste, il va vendre le livre à peu près 50% de moins que le prix, son prix normal, vous voyez. Donc, mais voilà, après, ça dépend. Si vraiment il y a un livre qui vous fait envie et puis que vous n'avez pas trop le choix, et puis bon, là, c'est vrai qu'au moment des fêtes de fin d'année, bon, ben, vous faites-vous plaisir, mais on peut... Bon, voilà, moi, je sais que quand je trouve des livres, j'ai pas vraiment d'idée précise de l'auteur du livre que je cherche. Voilà, et c'est au bonheur la chance, quoi. Voilà. Alors, un autre livre, aussi débutant. Alors, c'est une astrologue aussi, d'un autre temps, hein, voilà, avec Roselyne d'Ormesson. Voilà. Vos premiers pas dans le cosmos. Bon, là, ça, c'est bien des livres des années au moins 80, quoi, vous voyez, hein. C'est pas tout jeune. Vous avez celui-là aussi, Le message des astres, hein, Max Handel. Alors bon, je pense qu'il faut avoir un certain âge pour aborder ce livre, hein, parce qu'il a une dimension spirituelle, et puis bon,
c'est aussi d'un autre temps, donc voilà, il faut être armé psychologiquement. Alors, voilà, il y a un autre livre aussi. Là aussi, c'est très bien pour débutants. Je m'en suis inspirée il n'y a pas très longtemps pour mon deuxième article sur Astroplantes. Voilà, j'ai fait deux articles sur Astroplantes. Alors, si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir. C'est un livre qui m'a inspiré, mais il est assez facile pour aborder les choses. Et puis peut-être dans une autre vidéo, je pourrais vous montrer aussi d'autres livres sur l'astrologie médicale. Hein. J'en ai d'autres. Hein. Et puis il y a celui-ci aussi. Alors je crois que celui-là, je l'avais trouvé à Nose, hein, dans la foire aux livres. Il y a ça aussi, hein. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Près de chez vous, Nose. Moi, j'ai trouvé de nombreux livres comme ça, quelques-uns, pas nombreux, oui, quelques-uns. Et il est vraiment bien. Vraiment, vraiment, vraiment bien. Bon, voilà, on peut avoir... donc, voilà. Qu'est-ce que... Alors, ça, c'est bon, je vous l'ai montré. Là aussi, je vous ai montré les livres. Ah, un autre... Ah oui, tiens, on va prendre aussi ceux-là. Il y en a un que j'ai... Ouais, il y a aussi, évidemment, je vais vous montrer. Voilà, ça c'est celui-là, transformer sa vie grâce à l'astrologie. Bon, il est relativement récent, hein, mais bon, je ne sais pas si vous le trouvez encore en librairie. Voilà, de Nitya Varn. Il y en a un autre aussi en livre de poche, et puis que j'ai plus parce que je l'ai offert, je crois que je l'ai offert à une petite nièce, donc voilà, et il était en livre de poche, c'était un autre. Et du même auteur aussi, j'ai celui-ci, l'astrologie pour les nuls. Voilà, alors là, évidemment, vous ne serez pas déçus avec cette série d'astrologie. Et là aussi, c'est de Nitya Varn. Hein. Vous avez aussi celui-ci, en astrologie pour les nuls. Hein. Voilà, c'est... évidemment, hein. Toute la collection astrologie pour les nuls, moi je trouve vraiment bien. Vraiment, vraiment bien. Ces livres. Ensuite, je vais vous montrer de Pierre Lassalle. Hein, c'est de l'astrologie holistique. Voilà. Il y a celui-là, pratique de la nouvelle astrologie. Ah, je l'ai beaucoup utilisé, celui-ci. Je l'aime vraiment beaucoup. J'ai bien aimé son approche, Pierre Lassalle. Alors, il y a celui-là aussi, il y a des petits... il y en a, là, j'en ai trois livres en livre de poche. Là, c'est pour réussir ses prévisions annuelles. Alors ça, vous pouvez aussi trouver dans des librairies où dans les rayons ésotériques, et peut y avoir aussi une partie d'occasion, hein. Il y a celui-là aussi, l'astrologie initiatique et karmique. Voilà. Après, ça dépend aussi de votre recherche en astrologie. Et là, c'est la pratique astrologie holistique, astrothérapie. Vous voyez. Et ça, c'est le dernier que j'avais trouvé. Et c'est ça qui... J'ai passé du temps à le chercher, ce livre. C'était l'astrologie relationnelle. Toujours de Pierre Lassalle. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose au dos. Donc, voilà. Et ça en fait des livres. Toc. Alors, on arrive au bout. Deux autres livres aussi. Alors après, là, il faut peut-être avoir un niveau, hein, un bon niveau en astrologie. Mais... c'est des livres aussi de référence. Voilà. C'est pas du même auteur, mais...
Voilà, dans les années 90, hein, il était très connu et très prisé par les astrologues. C'est Astrologie, Karma et Transformation de Stephen Arroyo. J'en ai un autre aussi de lui, je ne l'ai pas sorti, c'est sur les 4 éléments. Mais bon, moi j'ai préféré quand même celui-ci. Et puis il y en a un autre aussi de Liz Green. Planète extérieure et cycle collectif. Alors celui-là, j'ai vraiment bien aimé aussi. Hein. Voilà, c'est assez facile à lire. Hein. On n'a pas besoin d'être expérimenté en astrologie pour vraiment lire ce livre. Hein. Il y a aussi de Liz Green et là, Stephen Arroyo. Là, c'est les deux ensemble. C'est Jupiter et Saturne. Nouvelle perspective de l'astrologie moderne. Ah, j'ai bien aimé aussi. Hein. Voilà. Là aussi, il n'y a pas besoin d'être... voyez, d'avoir... on peut, sans connaître l'astrologie, le lire. Vous avez celui-là aussi que j'avais trouvé, Jupiter-Saturne. La transition des millénaires. Rappelez-vous que bah oui, on a vécu une nouvelle conjonction il n'y a pas très longtemps, hein, à 0 degré du Verseau. Voilà, là c'était la conjonction de mai 2000, c'est-à-dire il y a 20 ans. Voilà. Mais bon, quand on aime l'astrologie, hein, on ne compte pas, Bon, ça en fait un paquet que je vous ai montré. Je range tout ça après. Ah, alors maintenant, je vais vous partager aussi une série relative avec les enfants et l'astrologie. Hein? Voilà. Donc, je mets ça là. Là, je l'ai vu. On l'a vu. Donc, je vous montre ça. Le zodiaque des enfants. Alors là, c'est de Émilie Porte. Et je l'avais contactée sur Internet et elle m'avait dit aussi qu'elle aurait bien aimé qu'il soit réédité, ce livre. Voilà. Vous avez celui-ci aussi, de Maryse Staras, Les enfants dialoguent avec des dieux du zodiaque. Voilà, il est vraiment bien celui-ci, vous voyez. Il a une approche vraiment... voilà, comment aborder l'astrologie. Voilà, c'est... Et voilà, vous voyez, c'est ça qu'on trouve aussi chez Emmaüs, ce genre d'ouvrage sur l'astrologie. Au bonheur, la chance, comme je vous ai dit. Nous avons aussi l'astrologie créative de Martine Boguet. Vous voyez, comme c'est chouette la couverture. Hein? Alors, voilà. Bon, c'est pas des livres tout jeunes, hein, ceux-là. Hein. Voilà l'astrologue. Donc, voilà. Ensuite, je vais vous montrer. Alors, il y a ce que j'ai fait une année. Alors, c'est pas exactement avec ceux que je vais vous présenter, avec la collection que je vous ai présentée. Mais, ouais, parce que, bon, c'est vrai que j'aurais pu la sortir, mais c'est beaucoup plus volumineux. Et là, c'est la collection moderne des 12 signes du zodiaque de André Barbeau. Hein? Alors, cette série, j'avais trouvé ça à Emmaüs. Bon, ça fait un petit moment. Hein? Je sais pas, il y a peut-être une quinzaine d'années, peut-être. Et je vous montre ça. Ça, c'est... voilà. Ça, c'est les... Alors, comment vous montrer ça? Je vais vous montrer ça comme ça. Voilà. Hop.
voyez, c'est tous les livres. Voilà, c'est les 12 signes du zodiaque. Chaque livre a son livre, vous voyez, a son signe. Hein. Et ce qui est intéressant aussi, alors j'ai aussi la version beaucoup plus ancienne, c'est la première version. Alors vous voyez, c'est ça. Ça a apparu toutes à la fin des années 50 et début des années 60, vous voyez. Mais je les ai pas tous, voilà, je les ai pas tous. Donc voilà, hein, vous pouvez voir, voilà, avec le taureau. Je crois qu'il m'en manque 3 ou 4, vous voyez. Et ça, c'est vrai que André Barbeau, c'est vraiment bien pour bien approfondir sur la symbolique des signes, quoi. Alors, moi, ce que je vous propose de faire, mais autrement ça, si vous n'avez pas, sans avoir les livres, on trouve plein d'informations par rapport à, je dirais, avec les signes, hein. Et puis, il y a les 12 travaux d'Hercule aussi, hein. Moi, dans les séries que j'ai fait sur les signes, hein, j'ai mis le lien aussi. Il y a un PDF qui existe sur les 12 travaux d'Hercule, hein, avec l'astrologie. Eh bien, vous commencez avec le premier signe du zodiaque. Vous voyez, ça va être le 20-21 mars, hein, qui va démarrer le signe du bélier. Et comme ça, vous allez lire sur le bélier, ouais, avec le transit du soleil dans le bélier. Quand le soleil, il arrive en gémeaux, et après, vous lisez après sur... oui, il y a le taureau avant. Il y a le taureau avant le bélier, sur le taureau, après sur les gémeaux, et puis etc., jusqu'au cycle des poissons. Cette expérience, moi, je l'ai fait une fois. Évidemment, je l'ai fait avec les livres. Hein, c'est une autre collection, c'est un frère qui me l'avait offert. Ils sont des livres qui sont reliés. Alors, bon, il ne doit pas être connu, l'auteur, je crois, je sais pas. Donc, voilà que je voulais vous montrer. Maintenant, je vais vous en montrer aussi 3 autres. Et puis pour vous montrer aussi la bibliothèque, pour vous dire qu'il m'en reste encore beaucoup dans ma bibliothèque. Donc ça, c'est dans les derniers livres que j'ai trouvés, vous voyez, que j'ai dû trouver, soit, oui, plutôt à Emmaüs, ceux-là. Hein, je les ai pas achetés chez les bouquinistes. Voilà, parce que je vais faire mon petit tour chez Emmaüs de temps en temps. J'en ai un qui est pas loin de chez moi, j'en ai un qui est un peu plus loin. Et voilà. Et je vais vous montrer ça. Alors ça, là, c'est la révolution en astrologie de Jacqueline Aimé. Vous voyez, Jacqueline Aimé, elle fait partie des premières astrologues comme ça qu'on a pu... il y a un livre aussi sur l'astrologie avec Joël Gravelaine. Et là, voilà, sur le livre. Alors là, bon, c'est pas forcément pour débutants, hein, mais bon, tout le monde peut le lire, ce livre. Voilà. Il y a celui-ci aussi que j'ai trouvé. Ça fait partie des derniers livres que j'ai trouvés. Le guide de l'astrologie dans la vie quotidienne. Arlette Dugas. Vous voyez? Voilà. Et ce qu'on peut trouver, le dos du livre. Hein. Et là, ça doit être... ouais, je crois que c'est... je sais pas si c'est le prix. J'ai 1,20 € là, en livre. Ah si, livre, vous voyez? Et vous l'avez, hein. 1 € le livre. Hein? Voilà. Ah ben, c'était en mai. Ouais. Voilà, c'était le 20 mai. Et puis, il y en a un autre aussi que j'ai. Rencontre astrale de Ronald Davidson. Alors là, de Ronald Davidson, on retrouve aussi les cartes composites, justement, de Ronald Davidson. C'est pour ça que je l'ai pris, parce que ce nom m'était très, très, très familier, parce qu'on peut le retrouver sur le site Astrodine, avec les cartes composites. Vous voyez, comparez votre thème avec le sien. Voilà. Et puis là, vous avez. Hein, le dos du livre.
Eh ben, ça en fait un paquet. Ça en fait un paquet, hein. Si vous voulez voir, c'est... Yes, vous avez vu ça, hein, il y en a un peu partout, des livres. Et puis, il y en a encore ici, vous voyez, j'ai encore des livres, là. Alors bon, là, c'est plutôt les dossiers qui sont rangés. Donc, voilà, Après, une autre fois, je pourrais vous montrer, ça, je vous ai parlé, là, de l'astrologie de Joël Gravelaine et Jacqueline Aimé. Voilà, mais bon, il y en a d'autres. Là, c'est sur un dictionnaire, l'astrologie. Voilà. Et là, c'est mes livres, après, avec Hadès. Ça, c'est une version, et ça, c'est une version beaucoup plus moderne. Là aussi, j'ai un ancien aussi, avec les ans. Ah, là, c'est un autre, là. C'est Volgin. Voilà, c'est sur Volgin. C'est pas Hadès. C'est ça que je voulais vous montrer avec les encadrements. Hadès, bon, j'en ai encore d'autres. Vous voyez, je vous ai pas tout montré. Ouais, j'en ai encore quelques-uns là. Hein. Donc, et puis j'en ai encore quelques-uns là. Vous voyez, avec Dan Rudyard. Donc, voilà. C'était impossible de tout vous montrer. Hein. Les livres sur l'astrologie. Et même, j'en ai encore, je crois... Non, là, c'est en presse. Ah si, j'en ai un autre là. Après, j'ai 3 livres sur l'astrologie védique. J'en ai un autre aussi, là, on me l'avait... Ouais, puis encore un autre, là, c'est le guide de l'astrologie. Ouais, mais bon, c'est pas... Alors, tiens, je vais vous montrer ce dernier. Le cercle astrologique. Qui m'a été offert... gracieusement. Voilà. Donc, défense de l'illustration de l'astrologie. Roger Benoît Jourlin. Hop. Allez. Toc. Voilà. Pour en savoir un peu plus. Voilà. Et à propos de livres qu'on m'a donné, celui-ci m'avait été offert aussi par une voisine. Elle savait que j'étais passionnée d'astrologie et elle m'avait offert ce livre. Voilà. Voilà, voilà. Et d'autres aussi quelques-uns qui m'ont été offerts. Bon, mais j'espère que ça vous aura plu, hein, cette petite aventure sur les livres. Coucou Christine. En Ségida, Chantou. Magique, waouh. Coaching de Magali. Un pas après l'autre. Julie. Ubu, je ne sais quoi, Anna, eh ben ça en fait du monde, Virginie, hein. Donc ben, j'espère que ça vous a plu, hein, ce petit aperçu des livres que vous voyez que vous pouvez, hein, vous pouvez peut-être trouver, voilà, au gré du hasard, hein, hein. Donc, voilà, je vais arrêter là-dessus, je vous en ai quand même montré beaucoup. Et puis, donc, vous pouvez aussi retrouver sur Vinted aussi, hein, des livres. Alors, des livres, peut-être que s'ils ne sont pas, voilà, recherchés, vous pouvez essayer de négocier le prix, hein. Moi, je sais, quand j'ai trouvé le facteur Maya, j'avais négocié le prix, hein. Donc, j'ai essayé sur un autre, mais ça n'a pas été possible parce qu'il paraît que c'est le prix neuf. Alors, prix neuf pour des livres qui sont quand même assez anciens, faut pas charrier, quoi, hein, parce que ces livres, j'en suis sûre qu'ils sont pas tout jeunes. Donc, bah, y en a, ils veulent faire du pognon avec, hein, parce qu'il y a beaucoup de livres qui essayent de se vendre neufs et même au-delà parce qu'ils sont anciens. Alors, on en profite. Moi, j'ai vu des livres que j'ai eu pour quasiment rien, on les voit à 40-50 €, hein, sur Internet, quoi. C'est de la folie, c'est dingue, ça. C'est le business, on est dans un monde, une société de business, il n'y a que le business qui compte, quoi. Voilà.
Allez, le coup de gueule de Lune Soleil sur les bouquins. Et en plus, vous voyez, je vous montre ça parce qu'on a passé pendant au moins un an et demi, depuis mai 2020 à, je dirais, à fin de l'année, avec un nœud nord en Gémeaux. Vous voyez, avec l'édition, il y a eu beaucoup de publications en astrologie, mais des livres, je vais vous dire, hein, à part le livre de Catherine Aubier, la Bible de l'astrologie, bah, ils valent pas tous les livres que je vous ai présentés. Hein. Au moins la majorité, voilà, hein, ils ne les valent pas. Hein. Voilà, c'était mon coup de gueule. Ma vérité, la vérité de Lune Soleil, c'est voilà, s'il faut prendre comme ça. Après, chacun fait comme il veut, hein. C'est pas vrai? Allez, bon, je vais vous souhaiter un bon week-end et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures.